Gratitude suprême à l'univers, gratitude suprême à tous mes ancêtres et à tous mes abonnés. Je suis ravi de faire cette première partie de notre thème AES qui signifie l'approche à l'éducation spécifique, qui est un thème très révolutionnaire et ça me touche vraiment en vous parlant de ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, je dirais, l'introduction de cette phase ou bien de cette prise de décision. C'est une vision de toute une équipe qui est derrière cela et nous visons à atteindre les bases solides de l'éducation africaine, panafricanisme, pour que nous sachions que nous avons une base, que nous avons des origines, que nous avons des gens qui ont légué une grande richesse à ce continent, à ces nations, à nos pays, et que nous pouvons profiter de cela grandement. Pour parler de cette vidéo sur l'AES qui est la première émission, j'ai songé aujourd'hui vous parler d'un thème d'abord qui est très important, dont la sécurité. Et la sécurité aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement la sécurité physique, ce que nos chers FDS et VDP font aujourd'hui pour vous. Une minute de silence pour eux, pour les rendre hommage, parce qu'ils abattent un grand boulot. D'ailleurs, ce n'est pas seulement cette sécurité que nous avons besoin. Non, il faut savoir qu'ils sont en train de faire une partie du travail et le reste de ce boulot même, c'est nous, les peuples moyens, qui devons nous mettre ensemble, qui devons être unis pour pouvoir accompagner cette initiative. L'AES a été créée dans ce but. Dans ce but parce que nous avons compris que la guerre n'est pas seulement physique, elle est éducative, elle est sociale, elle est, je vais dire, elle est sur tous les plans, elle est morale, elle est éducative, spirituelle, comme je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, nous voyons que le combat que nous voulons mener aujourd'hui n'est pas seulement pour que nous soyons bien pour nous-mêmes, mais pour que ceux-là qui sont derrière viennent profiter comme nos ancêtres l'ont fait pareil. Aujourd'hui, nous avons des grands types qui nous ont légué des grandes richesses. Je passe de là et je cite Cheikh Anta Diop, je cite encore, je dirais, les grands égyptologues, je cite encore toutes ces personnes métaphysiques comme les Nyonsere Kalala Omotunde, autant pour moi, qui a été comme le dernier prophète même apparu au monde. Si vous faites des recherches sur ce grand monsieur, Nyonsere Kalala Omotunde, vous verrez qu'il a laissé un héritage que vraiment nous pouvons profiter davantage. Mais comme je parlais de sécurité, tout cela a un rapport avec notre sécurité. Ils essayent de révéler que non seulement ils nous combattent physiquement avec des armes lourdes, mais aussi ils nous combattent sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur tous les domaines que vous pouvez imaginer. Raison pour laquelle nous avons reçu une éducation d'ailleurs qui est venue pour que nous puissions d'abord consommer abusivement avant qu'ils viennent nous exploiter comme ils veulent. Cette langue dont je suis en train de vous parler n'est pas ainsi que cela nous a rapporté du bien, non. Je vous parle tout simplement en français pour que ces soi-disant colonisateurs ou je dirais barbares sachent très bien que l'Africain a maintenant le rôle de s'exprimer, la capacité de dire ce qu'il pense de lui. Donc nous les Africains, nous voulons changer, nous avons décidé de tout laisser et avancer. Et la création de cette AES qui a pour initiative d'accompagner toute cette vision, toute cette nation et cet Occident, d'atteindre, peu importe les rêves qu'elle va s'imaginer, vous n'avez pas l'idée de ce que vous pouvez attendre derrière cette création. Je vous parle parce que nous avons mis plusieurs années à faire des recherches, à comprendre, à décoder que nous venons tous de la même source. Et cette source, c'est quoi? C'est celui que l'on appelle Dieu, d'autres Allah. Vous pouvez l'appeler dans tous les noms que vous voulez. Mais il faut savoir qu'il existe une et une seule énergie à laquelle vous êtes tous connectés, à laquelle nous sommes tous connectés et qui parfois a déposé chacune, je vais dire, une gravité de cette, je vais dire, lumière en chaque homme qui nous permet d'être capable de faire certaines choses. Vous allez être étonné parce que vous allez remarquer que c'est le moment à laquelle vous êtes seulement déçu de tout ce que vous venez de faire que vous êtes puissant. La puissance se trouve dans l'ombre, dans la misère, dans l'obscurité. Mais comment l'apercevoir si vous n'avez pas vraiment cette capacité? C'est très difficile et nous devons tous étudier à cela. S'ils nous ont eu mentalement, s'ils nous ont eu psychologiquement,
nous devons également savoir reconstituer toutes ces choses. Le cerveau de l'homme a plus de 100 milliards de neurones, je n'arrête pas de le citer. Et elle est capable d'échanger toutes les connexions possibles, les énergies possibles pour pouvoir amener vraiment des résultats concrets en fonction des habitudes que vous lui permettez. Le cerveau n'est pas comme ces machines que vous programmez, vous pouvez fonctionner avec elles 500 ans même si vous ne changez pas de coordonnées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous soyez en plein apprentissage. Il faut que vous soyez de façon régulière sur vos travaux ou sur vos objectifs que vous allez fixer. Ne pensez pas que seulement en regardant une vidéo, vous allez être au top de ce que vous voulez être. Ni lire un livre, ni même côtoyer quelqu'un. C'est en faisant des tâches énormes que vous allez pouvoir augmenter le volume de votre connaissance. Augmenter le volume de ce que vous savez faire. Donc, l'Africain est capable. Toi qui suis cette vidéo, tu es capable. Si tu veux réaliser des vidéos, réalise-les, tu peux le faire. Si tu veux vendre, vends, tu peux le faire. Si tu veux créer, crée, parce que nous sommes tous capables de faire ce que nous voulons faire. Leur éducation est venue pour tuer ce système-là, cette base qui permet de nous dire que nous sommes tous connectés à cette puissance, ou bien je dirais cette énergie métaphysique. En étudiant les lois et les codes de l'univers, vous verrez que plusieurs personnes utilisent des chiffres, des lettres. Cela veut dire qu'il existe des codes métaphysiques codés dans le monde et l'univers de la nature que vous ne pouvez pas voir de votre, je vais dire, de votre perception universelle, jamais. Parce que cela vient d'une connaissance et une sagesse profondeur. Et une recherche extravagante de tout ce que vous désirez savoir. La métaphysique, la connaissance, l'intelligence, tout cela se trouve en un seul homme. Et nous avons tout cela en nous. Le bonheur, la joie, l'amour, l'argent, la richesse, tout se trouve en un seul homme. Et notre Créateur est une source d'énergie unique. Vous êtes également cette énergie unique et vous êtes capable de propager. Je prends l'exemple dans la Bible qui dit que le Seigneur a légué des talents à chaque disciple. L'un a pris 5, l'un a pris 3, l'un a pris 2, l'un en a reçu 1. Donc, c'est pour vous dire que chaque homme déjà étant venu sur ce monde a son nombre de talents qu'il a en lui. En avez-vous 5? Je n'en sais rien. En avez-vous 2, 3 ou 1? Maintenant, écoutez la suite de l'histoire. On dit que celui qui avait 5 talents en a fait, c'est devenu 10. L'autre qui en avait 2 a multiplié à 4 et 1 a pris pour lui pour enterrer parce qu'il avait peur que son maître vienne le critiquer ou bien le prendre pour un clochard ou bien parce que c'était vraiment minoritaire ce que lui avait reçu comme talent. Mais qu'est-ce que son maître a fait lorsqu'il est arrivé? Il a dit ôtez-moi son talent et remettez à celui-là qui en a 10 parce que c'est comme ça les lois fonctionnent. Les lois de l'univers sont réelles et vous devez lire les Bibles bibliques, je vais dire historiques pour pouvoir décoder tout ce qui s'y trouve. C'est des codes cachés. Donc, si vous avez reçu un talent et vous avez peur de ce que les autres vont vous critiquer, vous avez peur de faire ce que vous désirez faire, vous avez peur de côtoyer quelqu'un, de vendre, de créer une nouvelle chose, vous allez remarquer que vous serez comme ce disciple que lorsque Dieu va arriver, vous êtes en train de blasphémer sur vos sorts. Vous êtes en train de ne pas vouloir sortir de votre confort. Et cela n'en regarde qu'à vous, ça ne vraiment regarde pas à Dieu. Parce que lorsqu'il va arriver, il va prendre également votre talent et il va ajouter à celui-là qui en avait un peu, mais qui a décidé de multiplier pour lui. Donc si vous avez 2, 3, 0 talent, commencez à chercher à comprendre et à savoir décoder les choses dans tout ce qui se cache dans le mystère de notre nature, de notre monde, pour pouvoir comprendre votre vie, votre mission sur cette terre. Donc vous êtes unique, vous êtes spécial, vous êtes capable, vous êtes rigide, vous êtes également valeureux. Valorisez vos valeurs et vous verrez bien qu'elles ont de la valeur. Donc je disais que je suis ce que je suis pour pouvoir savoir ce que je suis. Ou bien je suis ce que je suis pour être ce que je suis. Donc c'est une manière pour vous dire que vous devez suivre vos objectifs fixés pour devenir la personne que vous désirez être. Vous devez suivre vos actions, vos rêves, vos compétences, vos apprentissages, vos émotions, vos pensées positives pour être comme cette personne que vous désirez être, sans aucune exception, sans aucune défaillance, sans aucune loi vraiment négative. Et je disais que l'univers nous a octroyé tout. Observons seulement dans notre monde. Nous verrons que nous avons tout reçu. Le problème avec nous, nous voulons avoir cette énergie qui nous accompagne, cette énergie universelle et cosmique, mais la faute est que nous ne voulons pas ressembler vraiment à cette énergie.